Bonsoir mes anciens abonnés et mes nouveaux abonnés. Je vais commencer avec la première partie de l'histoire. La mère de Mazila a disparu. La première partie, j'ai déjà expliqué, c'était la préhistoire. Je vais commencer avec la première partie pour vous expliquer comment la fille de Violette qui a disparu va être au forêt à cause la femme d'Ator s'est partie avec elle pour se protéger la fille de Violette contre Jaboucan qui est un empereur mauvais. Donc, écoutez cette histoire attentivement et compréhensive. Merci. Je vais commencer avec la première partie. Écoutez attentivement et compréhension. Je vais commencer. Merci. À peu près 1h de l'après-midi, pendant Mazila est au forêt, elle entend d'un bruit des pieds à la forêt. Elle ramasse des morceaux d'arbres durs et se tient à la main. Ensuite, elle s'approche d'où vient le bruit. Quelques minutes, le garçon apparaît avec un chapelet à la main, cité des prières à la bouche. Mazila se fait des coups d'arbre contre le garçon s'écarte à distance. Ensuite, il se tient l'arbre à la main de Mazila. Le garçon se descend le chapelet et regarde la fille avec des yeux d'amour. Quelques minutes, le garçon parle avec la fille. Mademoiselle, que fais-tu dans ces forêts dangereuses toute seule? Dit-il Daniel. Seulement, je suis au forêt, je cherche quelque chose pour se nourrir, répond-elle Mazila. D'accord, il ne faut pas rester ici toute seule. Il y a des animaux sauvages et des démons par ici. Faites très prudent, dit-il Daniel. D'accord, monsieur, répond-elle Mazila. Écoutez, comment vous appelez-vous? Demande-t-il Daniel. Je m'appelle Mazila, et toi? Répond-elle Mazila. Moi, je m'appelle Daniel, archange. Écoutez, laisse-moi t'accompagner pour te protéger de la forêt, dit-il Daniel. Non, t'inquiète pas, je vais y arriver à sortir de la forêt sans avoir rien de mal. Répond-elle Mazila. D'accord, Mazila, dit-il Daniel. Ensuite, Daniel et Mazila se séparent de la forêt. Daniel continue son chemin. Mazila continue son chemin aussi. Mais Mazila n'hésite pas à regarder le garçon en marchant sur la route. Le garçon aussi n'hésite pas à regarder la fille. Quelques minutes, Mazila arrive quelque part. Elle retrouve une grotte à la rentrée de la grotte. Il y a de la couleur rouge aux pierres. Ensuite, Mazila rentre aux grottes. Elle voit de la bouteille de vin rouge au sol. Beaucoup de bouteilles de vin rouge se retrouvent aux grottes. Et foulards bleus rouges se retrouvent au sol. Ces foulards sont déchirés et avoir de la rouille sur les foulards. Après quelques minutes, Dator apparaît aux grottes. Dator apparaît avec une grande robe bleue, une couronne sur sa tête. Ensuite, elle regarde sa fille, Mazila. Mazila ne voit pas encore si Dator lui regarde. Quelques secondes, elle donne quelques coups d'œil ailleurs. Elle s'étonne de voir la dame noire. Je vous laisse ça pour la première partie de l'histoire. Vous voulez savoir ce qui va passer aux deuxième partie, ce que Dator va dire avec la fille et ce qu'elle va donner à la fille pour se protéger contre Jaboucan. Suivez cette histoire attentivement et compréhensive et n'hésitez pas à abonner avec cette chaîne YouTube afin que vous connaissiez tout ce qui va passer à travers cette belle histoire dont j'ai écrit. Merci pour tous ceux qui m'encouragent à écrire cette histoire. J'ai pris cette initiative pour vous montrer à quel point les esprits du vaudois ici est vraiment extraordinaire. N'hésitez pas à abonner et apprécier afin que vous connaissiez tout ce qui va passer dans cette histoire. Merci. Je vous aime tous. Et n'hésitez pas à partager ces belles histoires dont j'ai raconté. Je vous aime tous. Merci, merci, merci beaucoup.